Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Allô ma jolie colombe, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Pour ceux qui ne le savent pas, une fois par mois, je réponds à la problématique de l'un d'entre vous de manière anonyme, comme une sorte de mini-coaching. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va en parler à plus d'une problématique qui revient très 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 souvent quand on parle de confiance en soi, de mindset dans l'entrepreneuriat. Et je te laisse découvrir cette problématique dans le message que je vais te lire que j'ai reçu d'une abonnée. Ma problématique, c'est vraiment le fait d'avoir peur que je ne suis pas assez équipée pour apporter les résultats que je promets à mes abonnés, de me tromper, de vraiment paraître comme une charlatan, quoi. Je me forme sans arrêt, je teste des trucs et malgré mes succès, je ressens toujours cette peur de «et si?» Ça marche pour moi, mais est-ce que ça va marcher pour eux? Et si ça ne marche pas? Et si elle n'obtient pas des résultats? Et si elle perd son temps avec moi? Et si elle raconte partout que je suis une arnaqueuse? Ce genre de choses. Du coup, je me forme, mais je ne parle pas beaucoup de mes offres. Je suis gonflée à bloc une seconde et la seconde après, je me stoppe dans mon action. Je cherche la perfection, une assurance que tout va réussir et je sais que mes prospects veulent cette assurance aussi et je ne sais pas comment leur donner. Du coup, voilà, je reste dans l'inaction. Voilà pour le message que j'ai reçu. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Je vais vous donner mes conseils, mes pistes de réflexion. Donc, si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à mettre en place ce que je vais vous proposer. Donc déjà, ici, tu fais clairement face au syndrome de l'imposteur. Le fait de ne pas se sentir assez, de ne pas se sentir à sa place, ça, c'est vraiment la définition pure et dure du syndrome de l'imposteur. Donc, je pense que ça va parler à pas mal de monde. Donc là, quelques pistes de réflexion comme ça à vous poser, peut-être à faire l'exercice sur un bout de papier, ce que vous voulez, mais là, c'est le moment de vraiment réfléchir sur ça, vous poser les questions, mais en quoi n'es-tu pas assez? Qu'est-ce qui, selon toi, te manque? Et surtout, retiens bien ce que je vais te dire parce que je le pense sincèrement, tu es assez et tu as déjà tout en toi. Concentre-toi sur ce que tu as. Concentre-toi sur ce que tu sais faire, sur les raisons pour lesquelles tu es assez, tes fiertés, etc. Note quelque part tout ça. Note ce que tu as, note ce que tu sais faire, note les raisons pour lesquelles tu es assez, note tes fiertés, note tout ça quelque part et relis-les autant que possible. Ensuite, quel résultat tu promets à tes abonnés? Est-ce que tu te sens capable de leur apporter? Et là, dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Soit tu en es capable, mais tu n'en as pas assez conscience. Du coup, il faut que tu viennes travailler sur prendre confiance en toi, prendre confiance en ton projet, en ce que tu proposes. Ou est-ce que tes promesses sont un peu trop hautes, entre guillemets, un peu trop, comment dire, un peu trop surestimées. Non pas que tu n'es pas capable de leur fournir, mais peut-être que ton offre, les résultats qu'elle apporte, c'est pas les mêmes résultats que ta promesse. Tu vois ce que je veux dire? As-tu l'impression d'être un charlatan? Si oui, alors tu en es une. Ouais, c'est cash, c'est dur, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu attires à toi ce que tu penses. Alors, plus tu vas penser que tu es un charlatan, plus les gens vont penser la même chose que toi, car c'est ce que tu vas dégager. Alors, moi, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est de venir changer cette croyance et de propager cette nouvelle croyance positive au monde entier que tu existes, que tu es là, que tu n'es pas un vendeur de tapis et que tu as une transformation incroyable à apporter au monde entier, que tu as les résultats, les bénéfices, que tu as la solution au problème de ton client idéal. Même exercice pour le fait que tu as peur qu'on pense que tu es une arnaqueuse. Je t'invite à faire vraiment le même exercice parce que c'est faux. Et plus tu vas penser que tu es une arnaqueuse, plus les gens vont penser ça de toi. Et vraiment, retiens que tu attires à toi ce que tu penses de toi. Retiens bien ça. Pour donner confiance à tes prospects, il n'y a rien de plus simple. Tu dois avoir confiance en toi.
plus tu auras confiance en toi, plus ça va se ressentir, plus les gens vont à leur tour te faire confiance. Et la première raison pour laquelle une personne va venir acheter chez toi alors qu'elle ne te connaît pas, c'est qu'elle te fait confiance. Donc, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire, développer ta confiance en toi pour donner envie aux gens de te faire confiance et d'acheter chez toi. Beaucoup de personnes font beaucoup de choses et se forment, mais pourtant, ils n'ont pas les résultats souhaités. Pourquoi? Tu vas me dire. Parce qu'elles n'ont pas travaillé sur le point essentiel qui est toi. Ce qu'il te faut, c'est un vrai accompagnement pour développer ta confiance en toi et te construire un mental solide, un mental de guerrière comme j'aime l'appeler. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé mon programme Direction Entrepreneuse Confiante et mes coachings individuels. Si tu veux en savoir plus, si tu veux savoir comment je peux t'aider à développer ta confiance en toi, à devenir une entrepreneuse confiante, à reprendre confiance en ton projet pro, à passer à l'action, à avoir les résultats que tu souhaites, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram. Je te mettrai le lien dans la description. Ou, encore mieux, à venir réserver ton appel offert de 30 minutes pour qu'on discute ensemble, qu'on fasse connaissance, qu'on papote entre potes, j'allais dire, mais en mode safe place, qu'on papote ensemble et que je te parle de comment je peux t'aider à atteindre tes résultats souhaités. Pareil, je te mets le lien pour réserver ton appel gratuit dans la description. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Je suis sûre qu'il va vous aider. Prenez le temps de bien faire les exercices, de bien intégrer les conseils que je vous ai partagés et venez réserver votre appel pour avoir un plan d'action encore plus personnalisé. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée et bon voyage direction le bonheur.